Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler tricot. Vous savez, il y a pas longtemps, je vous avais fait un unboxing du site Kalidou. Donc, c'est de la laine, du coton, un petit peu ce que vous voulez au niveau de la qualité de laine. Et j'avais commandé de la bleue et de la jaune pour me faire un gilet en coton pour les soirées où il fait frais. Ça m'étonnerait qu'il y en ait, mais bon, on ne sait jamais. Et j'ai décidé d'en faire un à ma maman d'abord. Alors, j'hésitais entre les deux couleurs. J'ai appelé mon papa, il ne répondait pas. J'ai demandé à ma soeur et elle m'a dit, écoute, le jaune, il fait plus printemps, plus lumineux. Celui-là fait un petit peu triste. Voilà, c'est du bleu jean un peu clair. Donc, je vais prendre celle-ci. Donc, je vais en prendre une, deux. Je vais prendre toutes les pelotes, en fait. Alors, je vais les sortir. Je crois que c'est même pas la peine. Je les mets toutes. Je vais toutes les mettre dans mon sac de tricot. Je vais laisser les bleus. Ça sera pour moi. Hop, allez, zo, par terre. Enfin, par terre. C'est dans le carton, hein, c'est protégé. Alors, je prends toujours mon sac de Plain Samway. J'ai tout enlevé ce qu'il y avait au niveau du crochet pour les petites filles. Alors, il y a des petites poussières là. Voilà. Alors, je vais tout mettre à l'intérieur. Alors, vous ne voyez pas beaucoup. Voilà. 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 Et moi, souvenez-vous que je les avais fait donc. Alors, je vais en garder une que j'avais gardée. J'avais tricoté mon gilet d'une seule pièce avec du 100% laine et que j'ai tricoté avec du 7. Et donc, celle-ci se tricote avec du 5 mm. Oui, millimètres, avec du 5 mm, des aiguilles de 5 mm. Donc, je vais bien faire avec du 5 mm. Et je vais garder le modèle du gilet que je vous ai montré. Je vous avais montré un petit peu l'avancée, enfin tout ça, la finition. Et il est super bien ce gilet. Et donc là, c'est 100% coton. Ça vient du site Kalidou et c'est la Drops Paris. Voilà, 100% coton. Combien il y a de mètres dedans, je me souviens plus. L'échantillon 10 sur 10, c'est 17 par 22. Il y a 50 grammes et 75 mailles. 75 mètres, mon Dieu. Je bafouille. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai tout recalculé par rapport à ma maman. Ma maman fait tranquillement du XS. Elle est toute menue, toute... Voilà. Donc, j'ai pris mon petit carnet de chez Action, que j'avais gardé pour... que j'avais acheté il y a très longtemps. C'est pour ma chaîne. En général, je marque un petit peu tout. Et donc, en fait, c'est un gilet ras du cou en taille S. Donc, je vais lui faire en taille S. Et le modèle que j'avais, moi, c'était avec des aiguilles numéro 7. Et moi, je vais faire la taille S, mais avec des aiguilles numéro 5. Ça diminuera de 2 tailles et je pense que ça fera un XXS peut-être. Donc, ça ira parfaitement. Alors, il me faudra donc des pelotes. Alors, normalement, les pelotes, il fait à peu près 5 pelotes, mais ça dépend du métrage de la pelote. Moi, j'ai de quoi faire, donc c'est bon. Ensuite, je vais aller dans ma petite poche magique. Décidément, je bafouille aujourd'hui. Je vais avoir besoin de 8 anneaux marqueurs comme ça. Et je vais avoir besoin d'aiguilles circulaires. J'espère que je vais en avoir. Elles sont là. Alors, on va pousser un petit peu le sac. Je vais utiliser le merveilleux ciseau irisé. Et je vais prendre donc des aiguilles numéro 5. Et j'espère que je vais en avoir. Je les ai achetées chez Amazon. Je vous mettrai le lien. J'ai acheté ça aussi chez Amazon pour la taille, en fait, parce que mes aiguilles circulaires ne sont pas marquées. Alors, si j'ai l'œil, le 5, ça devrait être ça. Normalement, j'ai l'habitude, mais bon. Alors, je sais qu'il y a un sens pour ce truc-là. C'est ce côté.
5. C'est pas ça, j'ai plus l'œil. Alors c'est peut-être ça. C'est pas ça non plus. C'est pas si petit les 5. Pourtant je m'en sers pas en ce moment du 5. 5, je l'ai. Alors j'ai plus qu'à tirer. Voilà, et j'ai mes aiguilles en 80 cm du numéro 5. Voilà. Alors on va remettre celle-ci. Alors ma maman le sait pas. Du coup, puisque j'ai demandé la couleur à ma soeur. Ça lui fera une petite surprise. On doit aller les voir bientôt. Donc, il faut que je me dépêche. Mais c'est une petite taille. Donc, déjà, ça va. Par contre, c'est des plus petites aiguilles que des numéros 7. Alors là, c'est un peu embêtant. Bon, j'y arrive ou pas, là? Hop, hop et hop. Voilà, ça y est. J'ai réussi. Celle-là, je garde. Et il me faudra des numéros 3 aussi pour le bas du gilet. Mais je pense que je vais faire tout avec la même taille d'aiguille. Voilà. Parce que moi, je trouve que le mien, il est trop... Ça sert trop ici aux hanches. J'aime pas. J'aime bien quand le gilet, il tombe droit. Ma mère aussi, je crois. Mais bon, voilà. Donc, j'ai mes aiguilles circulaires de 80 cm. Tac. J'ai mes petits ciseaux. J'ai alors mes pelotes, donc je vais en garder une seule, bien évidemment. Et j'ai les anneaux marqueurs. Alors, il m'en faut 8. Donc, avec les aiguilles numéro 5, ça me plairait bien de changer de couleur. Parce que peut-être les roses, alors. Ouais, le rose, c'est bien. Le bleu, il va être trop serré. Ah non, il va bien aussi. Qu'est-ce qui va mieux? Non, je vais prendre du rose. Ouais. Alors, 1. J'y arrive. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Voilà, j'ai 8 anneaux marqueurs. Je les remets dans la petite pochette. Et donc, je vais... j'ai tout adapté. Enfin, j'ai adapté, oui et non. En fait, j'ai pris la taille S avec des aiguilles, deux tailles d'aiguilles en dessous. Voilà. Donc, il faut monter les mailles. Alors, il me semble que... Moi, j'ai une façon de monter les mailles que après, je ne sais plus si c'est un rang envers ou je vais directement. Alors, je vais voir combien il faut que j'en monte. Il faut que j'en monte 64. Et vous voyez, dans ma tête, il y avait du 64, il y avait du 11. J'avais envie d'arrondir, de faire des trucs ronds. Mais après, je sais qu'au niveau des augmentations, des trucs, je risque d'être un petit peu coincée. Donc, je vais suivre pile poil. Oh, j'ai réussi, dites. J'ai réussi à enlever. Alors là, je fais vite la présentation. C'est pas un tuto. Parce que, en fait, je veux vite aller sur le canapé. Pour faire. Alors, ah, ces aiguilles, ça s'est mélangé. Voilà. Alors, je prends une aiguille. Et je vais prendre... Combien il y a de mailles? 64. Bon, je vais en prendre pas mal quand même. Alors, je vais monter. Donc, une. C'est pas un tuto, hein. 2. Puis alors, c'est du coton, ça se dédouble. 3. J'espère que le gilet sera pas trop lourd. 4. 4. Déjà, c'est pas joli, là. Pourquoi? 1, 2... 3, voilà, là c'est mieux, 3, 4, 5, alors je regarde, 6, pourquoi ça fait pas joli, 6, 7, d'habitude ça fait joli, le montage de mailles, 8, oui, ça me perturbe, je suis obligée de défaire. Normalement, ça fait un jeu, une jolie chose. Bon, je monte mes 64 mailles et je vous retrouve. Voilà, donc j'ai calculé, c'était juste. Hein. Regardez ce qui me reste, mais ça suffit pour rentrer le fil à l'intérieur de la bande de boutonnage pour après. Donc le côté qui est beau, c'est celui-ci. Et c'est vrai que j'ai le coton qui se dédouble. Donc maintenant, il va falloir que je répartisse donc... les anneaux marqueurs pour faire, puisqu'on commence par excusez-moi,
On commence par l'encolure, donc il faut répartir les mailles raglant là, et on en a 4. Voilà. Donc, je vais préparer tout ça. Il me faudra 11 mailles pour les demi-devants. Ensuite, il me faudra 9 mailles pour les manches et 21 mailles pour le dos en faisant en tout 20 augmentations raglant. Voilà, je vous ai placé comme ça. J'ai tiré un petit peu de fil de ma pelote et donc je vais placer mes marqueurs. Alors, je suis donc le premier, c'est le rang de mise en place là que je vais faire. Donc je vais faire les demi-devants. Les demi-devants, nous avons donc 11 mailles. Donc je vais tricoter 11 mailles, c'est à l'envers. Le premier rang de mise en place est à l'envers. 1, 2, 3, excusez-moi, 4, c'est les notifs, 4, excusez-moi, c'est les notifs, 5, 6, ça fait longtemps que je n'ai pas allumé mon deuxième téléphone, 6, 7, hop, 7, 8, 9, 10, ça se dédouble, 10 et 11, voilà. Donc là, j'ai mes 11 mailles du demi-devant gauche. Je prends un petit anneau marqueur, je le mets et je tricote la maille d'après à l'envers, ce qui va être ma maille raglant. Voilà, et je continue, je mets un petit anneau marqueur et je vais faire donc 9 mailles pour les manches, 21 mailles pour le dos, je vais refaire 9 mailles pour les manches et 11 mailles pour les demi-devants. Et donc, je vous retrouve après ça. Voilà, donc je vous retrouve, j'ai terminé le rang de mise en place, le premier rang. Donc, regardez comme ça fait joli le bord, ça va être le bord du ras de cou. Oui. Et donc, je vais maintenant commencer les mailles raglant, en fait, pour ici, là. Donc, je vais tricoter. Ça se fait toujours sur le rang endroit, ce qui est beaucoup plus pratique, d'ailleurs. Et là, j'adore tricoter à l'endroit, quoi. C'est trop bien. Alors, 1, 2, 3. Donc, nous en avons 11, 3. Alors, j'en ai rajouté une parce que je me suis retrouvée avec 10 à la fin. Donc, ça arrive. Et j'ai fait une augmentation avant l'avant-dernière maille. Voilà. 1, 2, 3, 4. Donc, 5. Enfin, en même temps, j'ai même pas besoin de compter puisqu'il y a les anneaux marqueurs. Alors là, si je compte, c'est un peu pour vous. Voilà. Hop, on va arriver jusqu'à l'anneau marqueur que je vais changer. Je trouve que les roses, ils sont un peu grands quand même. Voilà. Donc, voilà, je suis arrivée à l'anneau marqueur. Donc là, je vais prendre le fil qui se trouve ici. Non, attendez, je me trompe. Si, c'est ça. Je prends le fil, je le mets sur l'aiguille, je tricote à l'endroit. Hop, je mets mon petit anneau marqueur, je tricote la maille au milieu à l'endroit, je fais passer ma maille et là je pique comme ça et je vais aller le tricoter par derrière, mais en faisant une maille en droit. Si j'y arrive, si ça veut bien, hein, parce que le coton, bonjour, et voilà. Et là je vais faire pareil à chaque fois. Et je vais tricoter comme ça, donc en faisant les mailles raglant, je vais en faire, alors je vais voir déjà vers les 18 à peu près ce que ça donne, et je verrai un petit peu. Voilà, alors moi je vais continuer tranquillou, et je vous retrouve donc, mais pour vous c'est tout de suite. Voilà, je vous retrouve donc plus tard, et donc je vais vous montrer, alors c'est dans... toujours le même sac, hein, il est bien ce sac. J'en ai un autre, mais il est plein de laine. Donc je me sers de celui-ci. Voilà, donc j'en suis, en fait, j'ai terminé tout ce qui est raglant.
Je vais baisser un peu. Voilà, oula. J'ai baissé tout ce qui est... Enfin, j'ai terminé. Alors, je trouve que, voilà, ça va être du cou de ma maman jusqu'au dessous de bras. Ça fait petit, mais elle est très menue, très, très, très menue. Franchement, elle doit faire du 14 ans ou un truc comme ça. Voilà. Donc, j'ai vérifié sur mon petit carnet de chez Action. Et j'ai, avant de séparer tout, j'ai vérifié, donc avec les augmentations raglant, que j'avais bien pour les deux demi devant, donc 32, 32. Ensuite, pour les manches, j'ai 51 mailles et 51 mailles. Et pour le dos, j'en ai 62. Il y a juste un raglant où je me suis trompée. Bon, je sais pas. Je sais plus lequel. D'ailleurs, ça se verra pas. C'est celui-là, je crois qu'on voit. Il y a pas de trou ici. C'est pas grave, je sais pas. Mais bon, ça arrive. Hein. Mais quand ça se voit pas, moi, je continue. Et puis voilà, personne ne va avoir le nez sur la bêtise que j'ai faite. Alors, j'aurais bien aimé vous le mettre en rond, mais je peux pas. Je peux pas. Vous voyez, ça c'est le... Tout ça là, c'est l'encolure. Et après, il va partir. Donc maintenant, je vais prendre un fil d'une autre couleur parce que moi, j'ai pas de Scooby-Doo. Et je vais donc mettre les mailles en attente. Les mailles des manches en attente. Et je vais tricoter donc le demi devant avec le corps et l'autre demi devant. Et les manches seront en arrêt, en pause. Voilà, en pause. Voilà, donc je vais faire ça tout de suite. Et je vous retrouve, ben pour vous, c'est tout de suite. Hein. Voilà, donc, eh bien, j'ai mis en attente les manches. Donc, j'ai pris un reste de ma pelote du gilet d'avant, une grosse aiguille à laine comme ça. Comme ça. Et donc, je l'ai fait passer le long des mailles de la manche. Et j'ai fait un petit nœud, hop, pour bloquer. Voilà. Donc, les deux côtés pareil. Et maintenant, alors, je vais voir si ça fonctionne ou pas. Là, si je... Eh non, je peux toujours pas vous montrer bien comme il faut. Sauf si je fais passer... Non, ça marche pas bien. Ça marche pas bien. Peut-être que si, finalement. Enfin, non, en fait. Voilà, là, ici, comme ça, voilà. On dirait un petit gilet d'enfant. On dirait un gilet d'enfant, là, pour le moment. Alors, attendez, je mets bien mieux. Et je vous ai dit que ma mère était très, très, très menue. Ouais, je pense que ça ira. Voilà, vous voyez, comme ça. Hop et hop. Voilà, ça sera donc les deux devant, mais il y aura des bordures ici. Donc, ça sera comme ça. Donc, je pense que ça lui ira. Voilà. Ouais, j'essaye de l'imaginer. J'essaye. Hein. Si ça ne va pas, ça sera pour une de mes petites filles. Mais bon, là, pour le moment, c'est, écoutez, hein. Voilà, le petit tour de cou. Bon, on va continuer. On va continuer. J'ai mis aux manches, j'ai fait 6 augmentations de chaque côté pour le dessous de bras. Et là, maintenant, je vais tricoter un renvers, un rang droit, du jersey en droit, du jersey en vert, jusqu'à temps à avoir la, comment dire, la hauteur voulue. Et ensuite, il y a 8 cm de côte 1-1. Donc, voilà, je vous retrouve donc quand même pas mal plus tard. Hein, voilà. Allez, à tout de suite. Voilà, je vous retrouve. Je me suis mise en bas. Je viens de... Voilà, mon robot vient de se mettre. Il a passé l'aspirateur partout. Donc, c'est génial. Et moi, je suis arrivée donc au bas du gilet. Alors, ma soeur est allée chez mes parents et je lui ai demandé qu'elle mesure ma maman au niveau du dos. Donc, elle a mesuré 41 et à mon avis, c'est pile poil parce que ma mère doit faire du 14-16 ans. Donc, je pense que ça ira. Donc là, au lieu des 22 cm, j'ai tricoté. Je suis à 27 cm. Je suis à 27 cm, mais je pense que ça ira. Vous voyez la hauteur, là.
choc, j'ai 27 normalement, et je dois faire 8 cm de côte. Alors peut-être que j'en ferai pas 8, j'en sais rien, je vais voir visuellement ce que ça donne. Par contre là je tricote avec du 5 et normalement il faut faire 2 aiguilles en dessous, mais moi je ne vais pas faire 2 aiguilles en dessous parce que j'ai vu que le mien ça resserrait, et donc je pense que je vais prendre du 4,5. Déjà les côtes 1,1, si on change pas d'aiguille ça va resserrer, donc je prends une demi-aiguille en dessous parce que le 4 ça fait trop petit pour moi. Mais en même temps ça peut être bien pour tricoter les pattes de boutonnage et l'encolure. Donc je vais prendre, je pense, je vais prendre du 4. Ouais, je vais prendre du 4. Allez, soyons fous. Je vais prendre du 4. Donc toujours pareil, une aiguille circulaire. Et donc, eh bien écoutez, je vais faire tranquillou. C'est sur l'endroit que ça se fait. On fait une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Voilà. Allez, je vous retrouve donc pour quand j'aurai terminé le bas du corps. Et voilà, je vous retrouve, je ne sais pas combien de temps après. Donc j'ai terminé la bande de les bords-côtes du bas du gilet. Et du coup, j'ai fait aussi les bandes de boutonnage. Voilà. Et donc, je pense que par rapport à la taille, le gilet ira très bien à ma maman. Voilà. Donc, là, il faut que je vais rentrer tous les fils parce que j'aime pas travailler. Il y a les fils de changement de laine. Voilà. J'ai fait aucun changement de pelote dedans. J'ai pas voulu. C'est trop la galère. Ça se verrait sur le coton. Et là, donc, j'ai fait mes petites boutonnières. Et donc, mes petits boutons, bah, je les ai reçus. Et, alors, si j'arrive à ouvrir le truc, j'ai fait 6 boutonnières. Je sais pas combien il y a de boutons. Je crois qu'il y en a 10. J'ai fait 6 boutonnières au lieu de 5. Parce que, souvenez-vous, moi, c'est plus petit. J'ai travaillé avec des aiguilles numéro 5, le corps au lieu du 7. Et ici, j'ai pris du 4,5 au lieu du 5. Voilà, donc il y aura un bouton ici. C'est des petites fleurs. 2. Hop, j'espère qu'il ne sautera pas de la boutonnière. 4. Et 5. Voilà. Là, il y a les petits boutons. On les voit pas trop, hein. Je vais essayer de vous les mettre de près. Voilà donc les petits boutons. Là. Donc il y en a où ils sont. Où ils sont là. Il y en a un petit peu plus. Et alors je suis encore en. Ça m'énerve. Vous voyez pas le vrai jaune que c'est. Le vrai jaune, c'est du joli jaune. Je vais essayer de faire une photo particulière pour vous montrer le jaune. En fait, pour avoir le beau jaune, il faut que je filme de loin et en biais. Vous voyez, là, il est jaune, comme il doit être. Je rapproche. Regardez comme il faiblit le jaune. Mais c'est dingue, ça. Franchement, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Voilà, là, c'est le vrai jaune. Donc, eh bien, je vais rentrer les fils comme je vous disais. Et ensuite, eh ben, je vais mettre les boutons, coudre les boutons. Et je vais reprendre les manches pour les tricoter avec l'aiguille circulaire. Et ce qui me fait peur, c'est toujours, pas ici, c'est bien net. Ici, il y a toujours une très grande maille qui est tirée. Je ne sais pas pourquoi. Et j'aime pas ça du tout. Donc, je vais essayer de faire mon maximum pour que ça fasse bien joli. Voilà, je vous retrouve après je sais pas, après soit pour reprendre les mailles des manches, soit après la première manche terminée. Voilà, je vous retrouve un bon moment après. En fait, j'ai tout terminé, j'ai rentré les fils, j'ai mis les petits boutons. Là, c'est des petites fleurs nacrées, un petit peu irisées. Voilà. Et ben, je suis fière de moi, disais-je, quand mon téléphone a coupé. Et je pense que au niveau de là, eh bien, ça ira pour ma maman.
Voilà. J'avais tablé sur un 16 ans à peu près. Je pense que ça ira très bien. Mais maintenant, la partie corps est finie. Et maintenant, il faut faire les manches. Alors, ma soeur m'a donné par WhatsApp ses dimensions de là jusqu'au poignet. Et ben, je vais reprendre toutes les mailles. Voilà, mais aujourd'hui, comme c'est dimanche, je ne vais rien faire, donc j'arrête là. C'est fou ce jaune comme il change. Il est beaucoup plus joli en fait. Hein. Je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, je vais essayer de vous remontrer en le filmant d'une autre façon, disais-je. J'arrive à peine à avoir la bonne couleur là. Elle est encore triste, parce que c'est beaucoup plus jaune, quoi. C'est dingue, hein, mon télé. Je comprends pas d'ailleurs, je comprends pas. Alors, je vous retrouve pour la suite du gilet pour ma maman. Donc, je suis en bas parce que je suis en train de tricoter. Il faut que je le termine. Donc, là, j'ai fait donc... hop, hop. J'essaye de le mettre bien. Alors, j'ai fait une manche. Alors, j'ai suivi les dimensions que ma soeur m'a données sur WhatsApp. Hein. Voilà, donc j'ai les bonnes dimensions. Et là, ben, j'ai attaqué donc la seconde manche. Voilà, bah écoutez, ça commence à prendre forme. Alors, je vois que la couleur n'est pas encore au top. Voilà, donc, mais vous savez la couleur, vous l'avez vu. Et là, ben, je vais continuer. J'ai commandé quelque chose chez Amazon pour mettre sur le gilet. C'est des petites étiquettes en fer où il y a marqué Made Hand, ça veut dire fait main. Je ne sais pas où je vais le mettre parce que dans le cou, c'est pas possible, ça va lui faire mal. Je vais peut-être le mettre ici ou dans ce sens-là ou éventuellement à l'encolure ici. Et de toute façon, vous le verrez vous aussi dans cette vidéo. Voilà, allez, bah écoutez, moi je continue. J'ai presque terminé. Wouhou! Et voilà, je vous retrouve. Nous sommes vendredi. Et ce petit gilet est pour dimanche, pour ma maman. Et ben, je m'en suis vue quand même pour les manches. Je me suis trompée dans les manches. Et au niveau de la longueur, en fait. Et c'est vrai que quand je les mets comme ça et comme ça, c'est pareil. Donc, bon, écoutez, ça va. J'ai rentré tous les fils. Je trouve que les poignets, c'est petit. Mais ma maman a des poignets très fins. Donc, et puis elle aime bien être... vous savez, les manches qui baillent, c'est pas... Voilà, donc là, j'aurais dû être plus souple pour comment dire, pour rabattre les mailles. J'espère que ça passera. Voilà, et donc bah, c'est terminé. Alors évidemment le jaune ne ressort pas bien comme il faut. Et là, je suis avec mes petits trucs made, handmade, pour voir où je vais les placer, parce que je vais en mettre un forcément. Voilà, alors là j'ai pris ce qu'il fallait, j'en prends trop même. Et je ne sais pas où le mettre. Alors, moi, j'avais pensé le mettre là. Comme ça. Marqué fait main. Après, j'avais pensé, hop, le mettre là. Comme ça. Le long de du raglan, là. Voilà. Mais je me suis dit que si elle laisse le gilet ouvert, bon, c'est pas génial. Et après, j'avais pensé le mettre carrément dans le sens de la hauteur. Mais je pense que le mieux, bah, ça va être comme ça. Mais si elle le ferme et que ça empêche de... Marquez non, le jersey, il est à plat, donc il n'y a pas de raison. Alors, je vais enlever les boutons. Là. Voilà. Et je vais le mettre donc là, comme ça. Un petit peu plus haut peut-être, comme ça, un petit peu plus à gauche, un petit peu plus, voilà, et là je pense que ça sera bien. Alors maintenant, je pense qu'il faut mettre ça
comme ça. Mais là, ça va pas du tout, en fait. Donc, je vais le mettre là. Oh, mais évidemment, je sais pas mes lunettes, quoi. Je me dis, mais je vois mal. Ben oui, forcément, je vois mal. Alors, là, si je le mets là et là, comme ça va pas. Il faut que je le mette là et là. Voilà, là, c'est bien mis. Mais ça sert à quoi? En fait, si je les mets aux 2 trous de chaque côté, ça écarte le truc. Ça écarte le truc. Et ça va pas, ça rentre pas. Donc, il y a un côté où je suis obligée de mettre sur le deuxième. Sur le deuxième trou. Ah, voilà. Ou alors, voilà, comme ça. Ben, je vais faire comme ça. Je plie et je replie. Et voilà, c'est bouclé. Eh ben, écoutez, c'est pas joli? Ah non, mais c'est génial, ce petit truc. Moi, je trouve que franchement... Et puis derrière, c'est tout plat. Normalement, ça devrait pas accrocher, hein. Voilà. C'est tout beau, tout plat. Voilà. Et ben, j'ai terminé. À chaque fois que je termine un truc, ben, on est contente, hein, c'est normal, attendez. Voilà. Alors, je voulais du papier de soie, j'en ai plus. Alors, ce que je vais faire, c'est que... Puis là, ça a pris un mauvais pli, je trouve. Voilà. Donc, je vais le plier comment? Alors, est-ce que je le plie comme un gilet, comme ça? Voilà. Et hop, que je mets comme ça. Regardez, ça fait joli. Ah non, c'est beau. Il n'y a que le jaune qui ressort pas bien. Alors, j'ai emmené... Ben, j'aurais dû prendre un autre parce que celui-là est trop grand. J'en avais des plus petits. J'en avais des plus petits un peu opaques. Allez, je vous mets en pause et je vais le chercher. C'est en haut. Voilà. J'en peux plus. D'ailleurs, qu'est-ce que je suis allée chercher en haut? Ah oui, je l'ai posé là. En fait, j'ai fait une photo pour envoyer à mes sœurs, pour leur montrer. Alors, on dirait qu'il y a un trou, mais il n'y a pas de trou, c'est le raglan. Mais j'ai bien envie quand même de... Je vais faire une petite reprise ici, ça ne me plaît pas du tout. Il y a le raglan, mais là, comment dire, le gerger, c'est beaucoup écarté. Donc, je vais faire une petite reprise. Et voilà, j'ai fait le petit... le petit... Enfin, il n'y a plus de tout. Voilà, donc là, c'est fini. Donc, je refais comme j'avais plié, comme ça et comme ça. Là. Hop, je le plie comme ça fait très joli. Et je vais le mettre donc dans ce sachet-là. Warning, ben, je vais mettre côté warning. Est-ce que ça va rentrer déjà? Non. Non, ça rentre pas. Alors, ben, je vais être obligée de prendre le grand. Et si je le mets... Et non, parce qu'il est en carré, donc... Allez, on va prendre le grand, tant pis. C'est pas celui que je voulais prendre, mais bon. En avant. Hop. Voilà, on y va doucement. On fait attention. Là, on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Hop, hop. Voilà. Et donc, c'est mis. Ça fait très joli, hein. Et je ferme, je dégonfle. Voilà. Le gilet, là, il est emballé, c'est pesé. Donc, je lui offre aussi... Alors, je vais lui mettre les petits... Comment ça s'appelle? Les boutons, là. Que si jamais il y a un problème, ben, elle aura les boutons. Voilà. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Ensuite, je vais lui mettre... Alors, je m'étouffe. Je sais pas à quoi je suis allergique. Je viens d'éternuer comme pas possible. Je vais lui mettre celui à la vanille. Ça sent très très bon. Et je lui rajoute... Alors, j'avais fait une croix.
Mais la croix, je la trouvais, il n'y avait pas assez de diamants spéciaux. Donc ben, je vais lui prendre celle-ci. Et j'ai pris des aimants. Alors vous savez, c'est les aimants qui étaient sur mon truc de Temu, sur la petite lampe pour ma miniature. Et comme il y en a une qui ne fonctionnait pas, ben, j'ai récupéré l'aimant. Alors l'aimant, je vais le mettre dans quel sens? Celui-là ou celui-là? Bon, on va le mettre dans le sens comme ça. Voilà. Et je vais mettre donc l'autre dessus. Et il n'y aura plus qu'à mettre au mur et la poser. Voilà. Donc, je vais la mettre. Ben, est-ce que je la mets à l'intérieur? Je ne sais pas, parce que j'ai rien pour la mettre vraiment. Et si je la mets comme ça, j'ai peur qu'elle m'agrippe comment ça s'appelle, le gilet. Mais je trouve pas mes mots aujourd'hui. Mais si je vous explique pourquoi je suis comme ça, vous allez rire. C'est à propos de la vidéo de la surprise de ma chaîne Miniature & Co. Il m'est arrivé des choses, je ne suis pas encore revenue. C'était machiavélique. Machiavélique. Je ne sais pas si vous le saurez un jour, si je le mettrai dans ma vidéo ou autre, mais c'était franchement trop la galère. Voilà, ça, je vais le mettre à l'intérieur. Voilà. Hop. On ferme. On vide. Et donc, je prends... C'est vrai que j'avais oublié, j'avais enlevé le petit emballage. Alors, il en manque un? Non, il ne manque rien, voilà. Il y a une petite enveloppe. Là, c'est les instructions. Ah, il faut des instructions. Pourquoi il y a ça, là? Non, ça, c'est rien. Il faut des instructions. Close the bag with the sealing sticker. Ah, d'accord, ok. Et c'est ce sticker-là. On le ferme avec ça. En fait, on enlève, il doit y avoir une petite pellicule. Voilà. Donc, j'écrirai le petit mot à ma maman. Voilà. Ça, je le laisse. Marqué for you. Alors, je vais voir déjà si ça rentre. Je voudrais pas trop l'abîmer. Voilà. Il est grand quand même. On rentre les trucs en satin là. Ça, on le met dans ce sens-là. C'est parfait. Et on met la petite bougie juste à côté. Voilà. Comme ça. C'est sympa. J'accrocherai le mot, je pense. Alors là, c'est pas égal, ça m'énerve. Voilà, j'aime bien comme ça. Donc, oui, on attachera ça comme ça. Tac. Voilà. J'aurais bien aimé mettre un petit papier de soie, mais il n'y en a pas. Alors du coup, voilà. Et ensuite, on accroche donc comme ça et comme ça. Et je ne sais pas si je vais vraiment le faire. Je ne pense pas. Et il a filé à l'intérieur. Alors maintenant, pour aller le chercher, il est où? Il n'est pas à l'intérieur, il est là. Oh mon Dieu. Voilà. Mais écoutez, j'ai enfin terminé le gilet. Oh, mon Dieu. En fait, c'était long parce que c'était des aiguilles 4 et 5. Donc, je ne suis pas fan. J'aime bien les grandes aiguilles. Et maintenant, j'ai du bleu à faire. Donc, j'en ferai peut-être un pour moi parce que c'est du bleu de jean et j'aime bien. Mais là, je fais une pause, vous voyez, parce que voilà, le tricot, c'est bon, quoi. Voilà, et bien écoutez, j'espère que toute la vidéo vous aura plu, ça vous donnera envie de faire ce... En fait, c'est le modèle l'oreiller de Stephanie Made, je vous mettrai les liens de sa chaîne. Elle l'a fait en rose, et moi j'avais fait mon premier gilet, donc avec les aiguilles qu'il fallait, c'est-à-dire il fallait du 7 pour le corps et du 5 pour les côtes. Et j'avais fait du taille L, donc ça allait très bien, sauf je trouve que les poignets étaient un peu serrés, et le bord-côte en bas aussi, j'aime pas trop quand ça resserre, parce que je le porte en gilet, donc comment dire, le devant a tendance à partir sur les côtés, donc ça me servira pour la prochaine fois. Et là, j'ai fait pour ma maman qui doit faire du 14-16 ans, j'ai fait la taille S, mais j'ai pris 2 aiguilles en dessous, parce que le coton déjà se tricotait avec du 5, donc j'ai tricoté avec du 5,
et j'ai monté comme si c'était du S. Après, bien évidemment, pour la longueur de manche, j'ai demandé à ma sœur. Pour le corps, ça allait pile poil. Elle fait 41 et là, je crois que j'ai 43, donc pour les anses et tout. Mais de toute façon, je ne finirai pas ma vidéo tant que je n'aurai pas la photo de ma maman à vous montrer avec le gilet en croisant très fort les doigts. Que ça aille. Voilà. Donc, je vous retrouve beaucoup plus tard, en fait. Je retourne tout de suite parce que je me suis trompée pour ces trucs-là. Je les ai noués à l'intérieur. Alors que non, normalement, c'est pour porter. Et vous mettez le petit truc, mais ça me plaît pas trop. Alors, si je fais juste, si je noue comme ça, un tout petit peu, un petit nœud tout petit léger. Hop, ouais, c'est pas génial. En fait, ça fera des petites anses quand même sympas. Ok, bon, je ferai, je vous montrerai en temps et en heure ce que je ferai. De toute façon, parce que là, ça fait des... Je sais pas si vous la voyez, ça fait des grandes anses. Voilà. Allez, cette fois-ci, à beaucoup plus tard. Et voilà, ma maman était ravie. Le jaune l'a un petit peu perturbée, parce que c'est une couleur qu'elle ne porte pas souvent. Mais elle était très contente, de sa croix. Elle a dit qu'elle m'enverrait la photo de où elle allait la mettre dans la maison.